Voilà, donc Jean-Luc Mélenchon, vous avez été ministre, vous aussi, vous savez ce que c'est que les remaniements. Est-ce que c'est toujours aussi violent? Je crois que par nature, ça l'est, parce que la Constitution est monarchique. Donc le prince chasse, fait venir à sa guise et personne n'a rien à dire. Voilà. Tant qu'on aura une monarchie présidentielle, on aura la cour, le prince, choisissant ses gens et jetant les autres. 4. Abolir la monarchie présidentielle. La monarchie présidentielle actuelle marginalise le Parlement. Le président peut dissoudre l'Assemblée, mais celle-ci ne peut le renverser. Conséquence, les députés agissent plus souvent comme des godillots obligés du monarque que comme représentants du peuple souverain. Ce système est une anomalie démocratique. Nous proposons de réaliser les mesures suivantes. Abolir la monarchie présidentielle en instaurant un régime parlementaire stable dans lequel le gouvernement détient le pouvoir exécutif et est responsable devant le Parlement. Transférer le pouvoir de nomination au Parlement. Eh gars, tu n'as rien compris. L'objectif 1, c'est la 6ème République, 2, le peuple prend le pouvoir, 3, il se conforme au programme ou il propose d'autres choses, sachant que tout sera voté par référendum. Donc ça c'est très drôle, je vous renvoie à la page 26 du programme où c'est écrit « Abolir la monarchie présidentielle en instaurant un régime parlementaire stable dans lequel le gouvernement détient le pouvoir exécutif et est responsable devant le Parlement, transférer le pouvoir de nomination au Parlement. » C'est pas la constituante qui va diriger le pays les gars, hein, c'est pas son boulot. Et tout ne sera pas tranché par référendum. D'ailleurs là aussi rien n'indique qu'il y aura des référendums réguliers. Ce qui est prévu, c'est d'avoir un régime parlementaire, c'est-à-dire un truc qu'on connaît déjà, ça s'appelle la 4ème République. Le suffrage universel du président de la République disparaît, mais il y a toujours un président qui est nommé par l'Assemblée, et cette Assemblée est élue à la proportionnelle. Donc pour élire cette Assemblée, vous aurez le même mode de scrutin qu'aux élections européennes. Chaque parti fera une liste d'autant de candidats qu'il y a de postes de députés, et ce sera une élection à un tour. Le vote par circonscription disparaît, parce qu'on ne peut pas voter pour un seul député à la proportionnelle, ça n'a aucun sens, et vous aurez donc un découpage par région qui reste à définir, ou même pas de découpage du tout, et donc une élection nationale. Quand on y réfléchit un peu, on se rend compte que ce changement de mode de scrutin atténue énormément les contre-pouvoirs populaires prévus dans la 6ème République. D'abord, ce sont plus les citoyens qui élisent le président, ce qui me gêne, sur le fond et sur la forme, parce que vous allez voir que ça accentue les critiques que je vais faire. Alors d'abord, le droit au vote blanc, même s'il est compté, n'est plus qu'une façade, puisqu'il a quasiment aucune chance d'arriver en tête dans une élection à la proportionnelle à un tour. Tout simplement parce que les gens n'ont plus de raison de voter blanc. Ils préféreront voter pour des petits partis, proches de leurs idées, puisqu'ils seront représentés à l'Assemblée. Le vote blanc a plus de sens dans une élection à 2 tours et par circonscription pour ce qui est des législatives. En plus, si les sièges de députés sont alloués sur la base d'un score national, jamais le vote blanc n'obtiendra plus de 50% des voix ou arrivera en tête. C'est pas pour rien si Mélenchon propose d'ailleurs de généraliser le vote à la proportionnelle à toutes les élections. Le référendum révocatoire est lui aussi vidé d'une partie de sa substance. Dans la 5ème République, si vous virez le président, vous signifiez que vous n'êtes pas content de la politique qu'il mène ou qu'il n'est plus apte à diriger le pays. Mais dans la 6ème, vous ne pourrez pas virer le président, puisqu'il n'est pas élu, mais nommé. Et même si vous pouvez virer un député par-ci par-là, si vous n'êtes pas content de la politique menée par l'Assemblée, vous ne pouvez pas la virer entièrement. Il faudrait créer un référendum d'initiative populaire de dissolution de l'Assemblée, et ça c'est pas prévu. En plus, même si vous la dissolvez, vous devez la réélire à la proportionnelle avec les mêmes partis. Donc sans doute que la répartition serait un petit peu différente, une assemblée plutôt de droite deviendrait plutôt de gauche, et inversement. Mais aucun parti n'aurait la majorité à l'Assemblée, parce qu'il faudrait qu'il obtienne plus de 50% des voix, ce qui a très peu de chances d'arriver. Donc, le cas général, ce sera d'avoir une cohabitation de partis à l'Assemblée. Et le problème principal que ça va poser, c'est qu'à chaque fois qu'il faudra voter une loi, plusieurs partis devront faire une coalition pour être majoritaires. Je vous laisse imaginer l'usine à gaz de finasserie politique que ça va entraîner à base de pression, de chantage, de compromis, d'alliances, de promesses et de trahison, et de promesses de trahison. Passe-moi la salade, je t'envoie la rhubarbe. Un signe. Donc en fait, on va rester dans un système dominé par les professionnels de la politique. Après, ils proposent quand même le référendum d'initiative populaire pour proposer des lois. En revanche, le programme ne prévoit pas de référendum d'initiative populaire constitutionnel. Bah oui, ce serait dommage que les gens rédigent une constitution hors des partis et l'imposent aux politiciens, dans l'esprit des projets d'Étienne Chouard.
Ces 3 mesures, dont 2 sont nettement atténuées comme on l'a vu par le changement de mode de scrutin, c'est tout ce qu'il y a dans le programme pour améliorer le contrôle des citoyens sur les politiciens et la gestion du pays. Par contre, vous avez 8 mesures pour renforcer le pouvoir du Parlement sur l'exécutif. Alors quand Mélenchon parle de l'ère du peuple, et que certains s'imaginent qu'on va vivre dans une démocratie ultra directe, sans président, où tout sera géré par référendum, il s'illusionne complètement. En fait, la 6ème République, ce sera l'ère des représentants du peuple, c'est-à-dire des partis et des politiciens de carrière dont les pouvoirs sont renforcés face à l'exécutif, mais le volet sur le pouvoir populaire est très maigre. Alors ce commentaire sur Facebook me fait doucement rigoler. MDR, Monsieur Asselineau en conférence pour la 5ème République et le pouvoir du roi président. Non mais vous savez ce que vous défendez les militants upériens? La même politique exécutive oligarchique que Sarko ou Hollande, soyons sérieux. Mais y a quoi dans la 6ème République? Pour être honnête, pour l'instant, on ne le sait pas exactement, donc on ne peut ni voter pour ni voter contre. Et au vu du projet qui s'esquisse dans le programme, je vous signale que les citoyens n'auront plus aucun pouvoir sur l'exécutif, ni pour le virer, ni pour le nommer. Et ce régime parlementaire restera une oligarchie de professionnels de la politique. C'est ce que vous voulez? Vous savez, vous, pourquoi vous allez voter avec la 6ème République? Ben non. Et au vu des commentaires, on se rend vraiment compte que les insoumis votent plus pour leurs espoirs personnels que pour un vrai projet de constitution défini à l'avance.